Oh ouais, ça les amis. Notre grand prophète Eli Bada. Le prophète Eli Bada prophétise sur la Côte d'Ivoire et dit de prier beaucoup sur Aputu National et Alassane Ouattara. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même, like, commenter et n'oubliez de s'abonner. Ciao, ciao. L'année va démarrer à partir du mois de mars. Janvier, février, mars. C'est pourquoi les 3 premiers mois du début d'une année sont des mois très dangereux. C'est les mois dans lesquels vous devrez jeûner beaucoup. C'est les mois dans lesquels vous devrez prier beaucoup. C'est les mois dans lesquels ne dis pas, oh, je suis rentré dans l'année, ça va, j'ai vu 2025, tout va bien. Ils t'ont raté en 2024, ils peuvent te frapponner en début 2025. Donc, janvier, février, mars, c'est des moments, il faut faire très attention. Il faut beaucoup prier. Donc, si tu comprends, si tu connais un peu dans la spiritualité, ça dit que Dieu t'a ouvert les yeux pour comprendre beaucoup de choses, tu vas savoir ça. Donc, c'est à partir de mars là que les gens là commencent à programmer qui vont tuer dans l'année. C'est à partir de mars, ils commencent à programmer qui va pas finir 2025, qui va finir 2025, qui doit avoir un accident telle date, qui doit avoir un accident tel jour. Et les sorciers sont tellement organisés. Il y a sorciers médecins, il y a sorciers ambulanciers, il y a sorciers menuisiers, il y a sorciers mécaniciens, il y a sorciers qui travaillent au service télécom. C'est une manière de vous dire que ils sont organisés et soudés. Ça veut dire quoi? Celui qui est en Afrique collabore avec celui qui est aux États-Unis. Il collabore avec celui qui est en Allemagne. Il collabore avec celui qui est je ne sais pas où. Donc, ne dis pas, j'ai fui les sorciers de mon pays, je suis aux États-Unis, ils ne peuvent pas me trouver là-bas. Sorcier n'a pas de limite, il n'a pas de frontières. Lui, il ne prend pas avion. Avion que tu prends là, lui, il ne prend pas. Ils ont des avions personnels. La vieille femme que tu vois marcher dans le quartier avec Cannes là, si tu la vois la nuit, dans son jet privé, tu la vois dans son jet privé, tu vas dire, wow, c'est la femme là qui est là. Il y a une vieille femme peut-être que tu vois, tu te fais tellement pitié. Et la maman là, elle n'arrive plus à marcher. Mais dans le monde spirituel, c'est une jeune fille, c'est une reine. Elle a des bateaux, la jet privée, elle a toutes ces choses. Le monde spirituel est terrible. Et ce que vous voyez physiquement existe dans le monde spirituel. Vous voyez chaussures, il y a chaussures dans le monde spirituel. Vous voyez voiture, il y a voiture dans le monde spirituel. Vous voyez avion, il y a avion dans le monde spirituel. Il y a même des marques de vêtements qui sont déjà fabriquées dans le monde spirituel avant que ça ressorte physiquement. Des marques de voitures, des pommades, des mèches, des perruques, des trucs qui sont fabriqués dans le monde des ténèbres avant que vous voyez physiquement. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent beaucoup prier. Même la nourriture que vous partez acheter dans les magasins au marché, il y a certaines choses qui ont été fabriquées, vous ne savez même pas où ça a été déjà envoûté avant que ça vienne. Vous partez acheter, alors que ce ne sont même pas des êtres humains qui ont fabriqué, ce sont des esprits qui ont fabriqué. Quand tu mens, tu es envoûté. Et tu dis, oh, je ne comprends pas ma vie de prière. Ma vie de prière a baissé. Je n'arrive plus à prier. Dans ces temps-ci, j'ai des mauvaises pensées. C'est mes pensées de femmes qui est dans ma tête. C'est pensées d'hommes qui est dans ma tête. Vraiment, je pense à des choses bizarres. Je passe même au suicide. Deux fois même la nourriture que tu as achetée au supermarché, je ne veux même pas dire au marché, ça a été envoûté, ça a été fabriqué quelque part avant que ça soit là. Il y a eu des incantations, des envoûtements dessus. Les vêtements que tu achètes, tu allais acheter, tu ne sais même pas où on a fabriqué pour te ramener. Quelle incantation se trouve dessus? Même les téléphones que nous achetons, il y a des téléphones qui sont déjà connectés au monde spirituel. Il y a des téléphones, tu as l'impression que le téléphone lui-même là, il t'écoute. On dirait que le téléphone sait qu'il y a une bonne nouvelle qui doit arriver. Dès que la bonne nouvelle a sonné dans le téléphone, tu ne peux plus recevoir cette bonne nouvelle.
Il y a des téléphones, tu es là. C'est au moment où on doit t'appeler pour t'annoncer une bonne nouvelle qu'elle se décide de se casser. Il y a des voitures, c'est quand tu vas à un rendez-vous très important qu'elle décide de ne plus démarrer. Ou elle s'arrête en route. Elle s'arrête. Une panne, tu ne sais même pas où c'est quitté. Et il y a même des voitures, c'est quand tu reçois beaucoup d'argent qu'elles tombent en panne. Pour que tu ailles dépenser seulement. Tu arrives, on te dit c'est telle pièce. On finit avec ça, on dit c'est telle pièce. Il faut qu'on commande. C'est telle pièce. Il faut qu'on commande. Et puis tout l'argent que tu as reçu là, c'est parti dans la réparation. C'est une voiture qui a été travaillée. Vous voyez, souvent, quand vous donnez vos voitures aux mécaniciens, aux gens qui font des trucs, quand vous reprenez la voiture, ayez l'habitude de où est votre voiture, prier dessus, priez sur l'eau, versez sur votre voiture, ouvrez le capot, priez. Parce que si cette personne-là est une personne qui est dans les choses mystiques, elle peut prendre votre voiture pour aller faire des incantations là-dessus. Donc, quand tu prends la voiture, ça a été réparé, c'est propre. Mais la voiture a été envoûtée. Où tu es là, on a les yeux sur toi, on sait où tu vas. Donc, ayez l'habitude de prier sur les choses que vous achetez. Ayez l'habitude de prier sur vos voitures. Ayez l'habitude de prier sur vos canapés, le lit. J'ai vu quelque part un menuisier qui fabrique les lits dans un cimetière. En fait, c'est un ancien cimetière abandonné. Je suis allé dans un pays africain, j'ai vu ça. En fait, c'est dans un quartier, et il y avait un ancien cimetière dans le quartier. Il y a encore des tombeaux abandonnés là-bas. Et puis, c'est dans le quartier, c'est comme un petit rond-point. Et du coup, le menuisier, il fabrique ses meubles à l'extérieur. Et c'est dans le cimetière, là, il est là. Et puis, il fait ses meubles, il fait des chaises, il fait des lits. Quand je suis passé, j'ai dit, oh mon Dieu. Et puis, quand il finit, il va exposer ça sur la route, quelque part, ailleurs, où les gens circulent. Donc, tu passes, tu vois un lit. Tu dis, mais ce lit-là me plaît. Et puis, tu achètes le lit. Oh, ton lit là, que tu vas prendre là, ça a été fabriqué entre des tombeaux. Ça a été fabriqué dans un cimetière. Ça veut dire que toi, ton lit où tu vas aller dormir dessus, il y a des mondes qui l'ont déjà visité avant que tu l'amènes chez toi à la maison. Donc tu dis, oh, je ne comprends pas, je fais des mauvais rêves. Toujours je me trouve dans le cimetière. Toujours j'ai l'impression que je suis dans un tombeau. J'ai l'impression qu'on me poussait la nuit. Mais ce que tu as jeté sur la route pour aller mettre chez toi là, tu as pris le temps de prier dessus. Tu as pris le temps de ouer. Faites attention. Le monde est devenu très, 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 très bizarre. La nourriture même qu'on mange, c'est pourquoi moi je n'aime pas manger dehors. La nourriture de dehors, là, on achète comme ça là. Et puis je vois un endroit où une commerçante ou un commerçant, et puis il y a du monde. Tout le monde. Ça veut dire que les gens font comme un rat. Il n'y a même pas de place pour aller acheter la nourriture. Tu attends, on dirait, il y a du monde. C'est gavé. J'évite de manger dans ces coins-là. Si je me suis amusé 2 fois, une fois j'ai essayé, je suis allé manger dans un endroit à Foutou où il y avait du monde. J'ai mangé, mon ventre m'a fait bizarre. J'ai dit, oh, ce coin-là n'est pas pur, je ne mange plus ici. Tu vois les gens, ils guettent les voitures, ils garent les motos, ils sont en cravate, ils sont en veste, ils sont des personnes, des groupes de personnes, ça mange. Mais moi, mon esprit ne supporte pas le coin. Et au moment, tu vas me repasser là, tu vois le coin, il n'y a plus de monde. C'est comme si l'esprit qui était là pour attirer les gens, là, il est parti en vacances. Et puis, tu reviens une prochaine fois encore, tu vois, il y a du monde. En général, il y a des gens qui vont invoquer les pygmées, les esprits de pygmées. Ceux qui invoquent les esprits de pygmées pour le commerce, ça attire le monde. Par exemple, les pygmées là, c'est les bandits. Ça attire le monde. Fou. Même il y a des serviteurs de Dieu qui vont faire ça.
Ils vont dans les endroits où on fait les incantations avec les trucs de pygmées. Ça attire le monde, la foule. Tu dis, wow, yeah, le monde. Mais pygmées là aussi, ils sont têtus. Donc un jour comme ça, ils se décident de partir. Quand il s'en va là, le coin tombe. Ou bien celui-là, son ministère a un problème. Et puis il va refaire encore les sacrifices, il va refaire les incantations encore. Et puis le monde revient encore. Ça devient quelque chose. Je suis passé dans un endroit, c'est un bar. Mais le monsieur, il n'a pas de local, il n'a pas de bar. Il a un petit coin où il dépose les casiers. Et puis les gens boivent sur la route. Et je dis, hein, les gens remplissent la route. Les gens sont assis, d'autres même sont assis à terre, d'autres sont assis sur casier, d'autres sont assis. Et puis c'est sur la route, il n'a même pas de bar, de confort, il n'y en a pas. Mais si tu vois le monde de personnes, les bars qui sont propres, qui vendent au même prix que lui, les bars où il y a des chefs pour s'asseoir, les bars où il y a la bonne musique là, il n'y a personne là-bas. Celui-là, c'est comme un dépôt de boissons, hein. C'est le même prix que les bars. Les gens n'ont même pas de place pour s'asseoir, mais tu les vois, ils ont rempli le coin, les coins comme ça là. Si on te dit ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, peut-être qu'il a tué son propre enfant, sa propre maman. Ce genre de sacrifice, il y a toujours affaire d'homme humain dedans. Et ça, deux fois tu vas t'asseoir là, tu te fais envoûter, tu dis, de quoi là, bien. Autre fois, tu es en train de manger chair d'homme, ou bien c'est des plats envoûtés, la femme a lavé son cordeau pour faire la sauce. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger, je ne vais pas vous couper l'appétit. Hein? Elle a lavé, elle a pris ses trucs bizarres pour déposer dans la sauce. Hein? Méfiez-vous, hein? Priez beaucoup, et puis mangez au dehors là. C'est un truc qu'il faut éviter. Oh. Hein? Vous avez trop mangé au dehors. Il y a des gens, quand ils sortent net, oh, ça là, ça me plaît. Ils sont dans la voiture. Hé, viens ici, c'est combien? Il arrive au marché même, il achète en même temps là. Au marché où il y a les sorciers, il y a les fantômes, il y a les tout. Il y a d'autres qui te servent avec leurs fesses, d'autres ils vont te servir avec leurs pieds, d'autres vont te servir avec leurs oreilles. Il y a d'autres qui te servent avec leur derrière. Au marché là, il achète, et viens ici, dans le marché. Je ne comprends pas. Mon ventre là me fait bizarre. Quand je fais ceci, mais toi-même là, ta bouche que tu ouvres partout pour manger tout partout là, tu pries même pas dessus. Méfiez-vous. Vous les femmes qui aiment acheter les dessous qui brillent là, les dessous putain où il y a fil derrière là, ce qu'on appelle une killing. Vous connaissez une killing? Ben, moi, je suis un enfant. Je ne connais pas le nom des trucs. Nous, ce qu'on connaît, c'est Kakoto. Kakoto, bien connu. Vous partez acheter une kring. Ah, le fil bizarre dessus, là. Votre une kring, là. Ça s'écrit ST, quelque chose comme ça, et puis kring. Votre truc, là. Il y a beaucoup qui sont fabriqués sous la mer. Il y a beaucoup qui viennent sous la mer. Quand tu es apporté là, il y a esprit d'infidélité dedans. Maintenant, tu bouges comme ça. Toi, mais quand tu marches, on dirait qu'il y a quelqu'un qui remue tes trucs derrière là. Il y a un qui pousse ici, il y a un qui pousse, et puis tu remues. Toi, tu ne comprends pas, mais depuis que tu portes le truc là, ta démarche a changé. C'est pour tout patate. Il y a quelque chose dedans. Oh. Maintenant, tu étais fidèle à ton mari, un coup, tu te trouves quelque part avec quelqu'un bizarre. Pourquoi il a fait ça? C'est à cause d'une green que tu as acheté là. C'est quitté chez Wata là-bas. Mami Wata. Ils ont bien travaillé ça. Ils ont dit, la femme qui va porter ça, il faut que elle mougou partout. Toi, tu as acheté ça. Oh, une king. Oh, il y a des perles dessus. Oh, une king. Les strings. Il y a d'autres que tu portes, tu ne peux jamais te marier. On dit ça, tu vas porter ça. Oh, les gens n'ont qu'à la mougou partout seulement. Il ne faut même pas y voir la prendre. Il ne faut pas rater dans le couple. Bague, elle ne porte jamais. Il y a d'autres qui disent, oh, si elle porte ça, il ne faut même pas enfanter. Donc, vous achetez les choses
Vous ne priez pas dessus. Vous ne sanctifiez pas. Vous ne brisez pas ce qui est dedans. Vous croyez que parce que c'est tout neuf emballé, c'est bon. S'il vous plaît, que Dieu nous soutienne. Le monde là est bizarre maintenant. Que le Seigneur vous soutienne. Donc, nous sommes dans le deuxième mois le mois de février, calendrier romain. Que Dieu bénisse ce mois de février. Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2. Quand c'est 1 là, on n'est pas encore sûr. Quand c'est 2, on sait qu'il y a la sûreté qui commence. Donc, tu as réfléchi une fois. Tu n'as pas trop de solution. Quand tu réfléchis la deuxième fois, tu penses deuxième fois à la chose, tu peux commencer à prendre conscience que la chose là est importante. En plus, le mois de janvier était le premier. Ça a été le mois des dépenses. Le mois où il faut payer certaines dettes, il faut régler certaines choses. On va dire que le mois de février est le mois où on doit commencer à respirer un peu et puis rentrer dans l'année. Mais dans le monde spirituel, le mois de janvier, février, mars, à partir de mars, ça devient le 1er janvier des hommes mystiques et sorciers. Donc, tu dois pas dire que je suis rentré en 2025, janvier est fini, non, tu dois prier. Prie, dépasse le mois de mars. Et pendant toute l'année, même prie. Mais au moins les 3 premiers mois de l'année, là, il faut vraiment te consacrer à Dieu. Il faut prier, il faut faire attention. Il y a des endroits, il ne faut pas partir. Il y a des choses, il ne faut pas manger. Il y a des entourages bizarres, il faut éviter. Et puis, il faut te consacrer à l'Éternel. D'accord? Voilà. Donc, je vous avais parlé de jeûne. On va débuter le jeûne. Aujourd'hui, c'est le 1er. Donc, dimanche, c'est le 2. Donc, notre jeûne va commencer le 3. Le 3 février. Le 3 février, c'est un lundi. Donc, le 3 février, lundi, on va faire 3 semaines. On va faire 3 semaines. Première semaine, c'est du 3 au 9. Deuxième, c'est du 10 au 16. Et troisième semaine, du 17 au 23. Donc, pour clôturer notre jeûne se termine le 23. On fait du 3 au 23. Et le 24, on ne parle plus de jeûne. Le 24, c'est un lundi. Donc, le 3, à partir du 3, je ferai l'effort chaque 18 heures, heure de Paris, de venir faire un direct de prière avec vous. Si j'ai dépassé 18 heures, c'est pas grave. Même si c'est 21 heures, c'est pas grave. Toi, chez toi, selon l'heure de chez toi, toi qui veux jeûner avec moi, selon l'heure de chez toi, même si tu es aux États-Unis, il faut jeûner de 6 heures à 18 heures. Tu peux te réveiller le matin avant 6 heures, tu manges quelque chose. Tu peux te prendre un petit déjeuner parce que tu vas aller travailler pour ne pas être fatigué. Mais à partir de 6 heures, tu ne manges plus. Jusqu'à 18 heures. Et 18 heures, si on n'a pas fait de direct, toi-même prie. Remercie Dieu. Parle au Seigneur. Confie-lui tes sujets. Demande à Dieu ce que tu veux. Parce que le but de ce jeûne, c'est le combat spirituel contre nos ennemis. Et c'est que Dieu se venge contre nos ennemis cette fois-ci. Et 2, qu'il nous donne tout ce que notre cœur désire. 3, pour conclure vraiment, nous demandons la prospérité. Mais il y a la santé, tout, hein. Mais la prospérité, cette fois-ci, que Dieu nous bénisse. Donc, combat spirituel, que Dieu nous venge contre nos ennemis, qu'il leur donne la honte. Et puis, qui nous exauce pour tout ce que nous lui demandons pour nous et nos familles. Donc, toi-même, tu as des sujets, tu confies au Seigneur. Alors, si je peux à 18 heures, on fait. Si c'est un peu plus, à 19 heures, je viens. Ou au plus tard, 21 heures, on va prier. Donc, du 3 au 23, ça veut dire que chaque soir, on va avoir un moment de prière. Voilà, un moment de prière. On va consacrer ces 3 semaines à l'Éternel. Donc, je vous recommande à chaque soir de prévoir une bouteille d'eau et surtout une bougie, une petite bougie blanche. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, il faut avoir au moins 21 bougies avec toi.
Quand je priais pour préparer le jeûne, j'ai reçu cette parole. La bougie ne fait rien. C'est pas la bougie qui va t'exaucer, mais c'est une action. Donc, je vois pas qui n'a jamais allumé une bougie chez lui à la maison. Même quand on coupe le courant, il y a des gens qui allument une bougie. Donc, il n'y a rien de fétichisme dans la bougie. Donc, l'eau, il faut avoir de l'eau. Si tu n'es pas obligé d'aller acheter beaucoup de packs d'eau, tu peux prendre l'eau de robinet, tu peux prendre l'eau de puits, tu prends ce que tu veux. Mais chaque soir qu'on va prier, ayez de l'eau avec vous, ayez au moins une bougie. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, euh, c'est un moment de prière. Mais ce moment est consacré à l'Éternel. Ceux qui, au fond de ton cœur, Dieu te touche pour faire des offrandes, pour faire des sacrifices, pour bâtir des hôtels, pour te rappeler des veuves, te rappeler des orphelins. Pendant cette période-là, il faut le faire. Je viens vers aussi pour vous dire que pour le camp de prière que nous sommes en train de vouloir mettre sur pied, pendant ce moment-là, ceux qui n'ont pas encore sémé ou qui ont déjà sémé mais qui veulent s'aimer, ou ceux qui veulent participer, ça serait une bonne occasion pour vous de s'aimer, pour que ça puisse vous apporter une grâce, une bénédiction. Alors ceux qui veulent le faire, m'envoient un message, je vais vous expliquer comment vous pouvez le faire. Donc du 3 février au 23 février, nous sommes en jeûne, consécration à l'Éternel, 6h, 18h. Maintenant, je précise, il y a des personnes qui prennent des médicaments. Il y a des gens qui ne peuvent pas jeûner entièrement comme tout le monde. Il y a des gens aussi qui ont un travail qui est très physique et fatigant. Donc, tu ne peux pas faire 6 heures, 18 heures, ça va te fatiguer. Mais ce que je te recommande pour une première catégorie de personnes, c'est de au moins dépasser midi avant de manger. Au moins, de faire l'effort de se priver de 6 heures jusqu'à dépasser au moins midi avant de manger. Même si c'est 13 heures, même si c'est 14 heures de manger. Et je recommande à ce que la personne ne mange pas quelque chose de trop lourd. Il faut prendre quelque chose de liquide. Il faut manger peut-être un fruit. C'est-à-dire, change ta manière de manger. Prends un pot de yaourt, prends un fruit, ou prends une bouillie, ou prends quelque chose de liquide. Quelque chose que tu n'as pas l'habitude de manger. Va pas t'asseoir sur le foutou, à oublier le foufou, avec sauce plein de viande, de cabri dedans, ou des trucs pour dire, oh, j'ai jeûné, tout. Non, va doucement. Le soir, peut-être tu vas manger. D'accord? Donc, tant que 18 heures n'est pas arrivé, il faut pas aller te gonfler. Il faut te gonfler. Il faut aller doucement. Maintenant, il y a des gens aussi, à cause des médicaments, ils ne peuvent pas trop se priver vraiment. Alors, je vous recommande de prendre du jus ou du fruit, des fruits, voilà, ou de boire de l'eau, simplement. Et puis de prier jusqu'à les 18 heures. Voilà. Donc, que chacun fasse comme il peut. Ce n'est pas se priver de nourriture qui compte. C'est le temps que tu consacres à Dieu dans ton esprit, tes pensées envers Dieu, les prières que tu fais. C'est ça qui est important. Donc Dieu ne dit pas parce que tu ne manges pas, hein. Il y a des gens qui disent jeûne, ils ne mangent pas jusqu'à je sais pas que, mais ils passent leur temps à aller insulter les gens, faire des conneries, faire des trucs bizarres. C'est pas un jeûne. Quand tu dis que je consacre un temps pour l'Éternel, il faut que ton esprit soit en prière. Il faut avoir le temps de prier, de lire un peu ta Bible, de méditer au moins un ou deux versets, de penser à l'Éternel. Prie pour toi, prie pour quelqu'un d'autre, pense à quelqu'un, fais une offrande, fais un don. Il faut être de bonne humeur. Il ne faut pas être énervé toute la journée pour insulter les gens, ça ne sert à rien. Donc, que Dieu vous bénisse. Je voulais vous annoncer ça avant de vous donner la parole que j'ai reçue pour vous. Donc, du 3 au 23, à partir de lundi qui va arriver, lundi 3 au 23, nous commençons notre jeûne de 21 jours. Nous le terminons le 23. Donc, le mois de février, là, on va jeûner. Comme ça, quand on va rentrer en mars, qui est le mois des sorciers, là, qui vont dire qu'ils veulent choisir des candidats ou des trucs, nous, on sait que on a déjà brisé beaucoup de choses avant d'arriver là-bas. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur. Et vous savez, je fais beaucoup d'efforts pour vous et je bénis la vie de tous ceux qui reconnaissent mon ministère
qui reconnaissent ce que Dieu me permet de faire pour eux et qui participent souvent, qui me bénissent, qui me surprennent, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, ceux qui ne peuvent pas ou qui ne l'ont jamais fait, que Dieu aussi se souvienne de vous. Amen. Alors, pour vous dire, j'ai commencé, moi, mon jeûne, ça fait un moment. J'ai commencé, ça fait un moment. Je vais me relâcher un peu demain. Même après ce direct, je vais arrêter. Je vais me relâcher demain. Et puis lundi, je reprends avec vous à fond. Voilà. C'est comme ça. Il faut se consacrer. Si tu veux vraiment que Dieu te donne les choses, il faut prendre du temps pour prier. C'est important. Sinon, tu vas courir après les fétiches. Tu vas courir après, tu vas aller là, on va t'escroquer. Tu vas aller là, on va te voler, on va te mentir ici. Les démons vont t'envoûter. Donc, au lieu de faire tous ces coins, aller gaspiller ton temps, ton énergie, ton argent, puis on va te tromper partout, mieux vaut prendre ton temps pour prier. C'est important. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons maintenant prendre Jérémie chapitre 1, verset 19. Jérémie 1, 19. Jérémie chapitre 1, verset 19 dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. J'aimerais que vous appreniez ce verset par cœur. Il y a des versets que vous devez apprendre par cœur. Par exemple, Ésaïe 7, 7, Jérémie 1, 19, il y a des versets que vous devrez apprendre par cœur. Hein? Luc 10, 19, il y a beaucoup de versets. Il y a des versets qui sont pas, c'est pas difficile à apprendre. Hein? Ça, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Même si tu as appris cette petite partie-là, c'est pas grave. Mais il y a des versets, apprenez. Vous savez, la parole libère. Et au fur et à mesure que vous apprenez des versets, c'est comme vous emmagasinez la parole de Dieu en vous. Quand vous priez, le diable a peur de la parole de Dieu. Vous pouvez dire, il est écrit. Il est écrit. Hein? Ils te combattront, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il est écrit que 1000 tombe à tes côtés. Tu connais la référence, tu dis, il est écrit dans tel passage. C'est pourquoi c'est bien d'apprendre la parole de Dieu. Apprenez des versets. Dites-vous, chaque jour, ou au moins dans la semaine, j'apprends un verset par cœur. Hein? Ça, c'est très important, ce que je vous dis. Que Dieu vous bénisse. Alors, il y a une version, la version de la Bible matin. C'est pourquoi j'ai mon téléphone en main. Ça n'a pas la même version que Louis II. Dans la Bible matin, il est écrit, ils combattront contre toi, mais ils ne seront pas plus forts que toi. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Ça, c'est la version matin. Maintenant, il y a la version Darby. La version Darby dit, et ils combattront contre toi, mais ils ne prévaudront pas sur toi. Car moi, je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Donc, la version Louis II dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Louis II parle de guerre. La version Martin dit, et ils combattront contre toi. Il parle de combat. Mais ils ne seront pas plus forts que toi. Car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. La version David dit, et ils combattront contre toi. Mais ils ne prévaudront pas sur toi, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Alors que Dieu vous bénisse. Pourquoi je vous donne ces passages? Je veux parler à une personne. Je veux parler à une femme. Je veux parler à un homme. Je veux parler à quelqu'un. Écoute-moi très bien. Ce que tu dois retenir ici, je ne vais pas prendre trop de temps parce que je voulais faire un peu vite, c'est que quand il dit ces versets, tu n'entends pas Dieu dire, ils ne vont pas te combattre. Retiens bien ce que je te dis. Tu n'entends pas Dieu dire, ils ne vont pas te combattre. En quelque sorte, tu vois que Dieu sait qu'il y a des gens qui vont te combattre. Et il les laisse te combattre.
il les laisse faire. Mais il dit, ils n'auront pas la victoire. Regarde, j'aime cette partie-là. C'est-à-dire que Dieu il laisse des gens se fatiguer. J'ai l'impression que Dieu aime laisser les gens transpirer. Il les laisse se fatiguer. Il sait qu'il y a un sorcier qui va se lever pour faire quelque chose contre toi. Dieu le voit, il sait. Il le laisse faire. Mais Dieu dit, ce qu'il est en train de faire là, ça sert à rien. Il ne pourra pas t'avoir. Il ne pourra pas te vaincre. Oh my God. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Il dit pas, ils te feront la guerre. Il dit, ils te feront. Ça veut dire que, quel que soit le nombre de tes ennemis, quel que soit le nombre de sorciers contre toi, quel que soit le nombre de tes ennemis, quel que soit le nombre des mystiques contre toi, quel que soit le nombre des problèmes, Dieu dit, ils te feront la guerre, ils te combattront, mais ils ne pourront pas te vaincre. Ils ne vont pas avoir la victoire. Si tu es quelque part, j'ai une de mes filles qui m'a envoyé un message, elle est en Italie. Elle m'a dit, papa, on vient de me donner un travail, j'ai une promotion, je suis responsable. Mais il y a du racisme. J'ai l'impression que les gens ne m'aiment pas. Il y a du racisme parce qu'ils n'acceptent pas qu'une personne noire soit au même rang qu'eux. Je lui ai répondu, j'ai dit, qu'il soit content ou pas, qu'il soit énervé ou pas, l'Éternel t'a mis là et il te mettra à leur tête. Il te lèvera encore plus. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas à cause de la pensée des gens, des critiques des gens, de ce que les gens sont contents ou ils ne sont pas contents, de ce qu'ils t'aiment ou ils ne t'aiment pas. Ce n'est pas à cause de leur comportement que Dieu ne va pas faire ce qu'il a prévu de faire pour toi. Ce qui veut dire que il n'y a personne dans ses pensées, son mécontentement, ses attitudes, qu'il t'aime, qu'il te critique, qu'il te calomnie, qu'il t'insulte, qu'il te combatte. Il n'y a personne qui peut changer le plan de Dieu pour toi. Quelqu'un m'a pas dit Amen. Oh, alléluia. Quand tu dors la nuit et que tu es en train d'avoir ton sommeil profond, tu ne sais pas combien d'esprits sont déchaînés pour t'enlever la vie. Tu ne sais pas, tu es en train de faire une incantation quelque part contre toi. Tu ne sais pas, aujourd'hui même, déclarer que tu meurs d'un AVC ou d'un accident. Tu ne sais pas qui est en train de voir un marabout quelque part, un féticheur contre toi. Tu n'as pas la possibilité de voir tout ça. Mais l'Éternel Dieu, ton Dieu, voit. Et ce qui est bien, c'est que Dieu n'empêche pas la personne d'aller faire ce qu'il veut faire. Tu veux aller voir le marabout contre mon fils? Va-t'en. Tu veux aller faire des incantations? Tu es libre. Oh, tu veux lui lancer des pieds? Fais-le. Mais il y a une seule chose que tu ne pourras pas faire, c'est de le vaincre, c'est de l'avoir. L'Éternel n'a pas empêché Goliath d'effrayer le peuple d'Israël. Il n'a pas empêché Goliath de foncer sur David. Il n'a pas empêché Goliath d'insulter David. Mais ce qui l'a empêché, c'est que Goliath puisse vaincre David. C'est David qui a vaincu Goliath. Oh, alléluia. Oh, alléluia. C'est David qui a vaincu Goliath. Lorsque Balaam devrait maudire Israël, Dieu n'a pas empêché Balaam d'aller faire ses incantations. Mais Dieu a transformé les incantations de Balaam en bénédiction pour Israël. Jérémie chapitre 1, verset 19. Ils te feront la guerre. Dieu confirme que tu as des ennemis. Il confirme
que les gens veulent te tuer. Il confirme que les gens veulent en finir avec toi. Ils font des complots, des plans contre toi, contre tes enfants. Ils font tout. Dieu dit, il confirme. Ils vont le faire. Ils te feront la guerre. Ils vont même trahir. Ils vont faire plein de choses. Dieu dit, oh, mais malgré ça, ils ne pourront pas te vaincre. Voici la parole que je voulais apporter à un frère, à une sœur. Aujourd'hui, en ce jour de sabbat, en ce samedi, le dernier samedi le premier samedi du mois, le premier jour du mois de février, un jour de sabbat. Et je vais prophétiser pour te dire que ce mois est un mois de récolte. Ce mois est un mois de vengeance. Je vais prophétiser, déclarer, te dire que ce mois-ci, là, c'est le mois que Dieu a choisi pour frapper tes ennemis. Si tu ne me dis pas Amen, c'est ton problème. C'est le mois que Dieu a choisi pour sicoter tes ennemis. C'est le mois que Dieu a choisi pour te délivrer. Pour délivrer tes enfants. Ça veut dire que Dieu les a laissés faire en 2024. Jusqu'à 2024 est fini. Nous sommes rentrés en 2025. Ils ont cru qu'ils ont gagné. Maintenant, c'est le tour de Dieu. Oh my God, je parle à quelqu'un. Je ne sais même pas si une personne me comprend. Dieu les a laissés épuiser leurs forces. C'est ce mois-ci, là, février. Tu vas observer, tu vas regarder. Et tu vas entendre. Tu seras étonné. La tante qui t'aimait pas au village, que tout le monde sait qu'elle est sorcière là, tu vas entendre qu'elle a une maladie. Genre, un AVC, quelque chose, à bouche comme ça, elle ne peut plus parler, jusqu'à elle va rester dedans pour mourir. Le sorcier qui t'a lancé le défi, qui veut te tuer à cause du terrain de tes parents là, tu vas entendre qu'il est mort. Ton cousin ou ton oncle qui veut te tuer, tu vas entendre que lui aussi là, il est parti. Ton frère, ton frère, que, excusez-moi, branché, je vais me lever, pardonnez, sinon ça va se décharger. Voilà. Ton frère, ton frère, qui veut te tuer, ou ta soeur, qui est sorti du ventre de ta maman, qui veut en finir avec toi à cause d'une haine, une colère, ou quoi que ce soit, ou une jalousie, Dieu va régler son problème ce mois-ci. Si tes ennemis sont intelligents, ils vont commencer à t'appeler, à te contacter pour te demander pardon. Parole de prophète. Parole de prophète. Normalement, vous devez m'envoyer des offrandes pour ce que je suis en train de dire, parce que ça va s'accomplir. Il a dit, tu devrais envoyer une sémence pour ce que je suis en train de te dire. Tu devrais bâtir un hôtel sur cette parole parce que ça va s'accomplir. Je te le dis en âme et conscience. Je dis que cette parole va s'accomplir. Il y a des gens qui vont déménager à cause de toi. Il y a des gens qui pourront plus dormir à cause de toi. Il y a des gens, même quand ils marchent dans la rue, ils vont regarder gauche, droite, ils seront effrayés. Parce que ces mois-ci, tes anges vont commencer à frapper. Moi, j'ai déjà vu des signes. J'ai déjà eu les signes. Ce que je suis en train de te dire là, j'ai vu les signes. Si je m'assois que je te le dis avec conviction, c'est parce que j'ai vu les signes. Ce mois de février, tu vas entendre. Ceux qui pensent qu'ils ont tué ton père, ceux qui pensent qu'ils ont tué ta mère, et qui sont forts,
Il veut te tuer. Il veut tuer tes frères. Il veut tuer tes enfants. Ceux qui ils peuvent ravager ta famille là. Ce mois-ci là, leur tour est arrivé. Hey! Leur tour est arrivé. Ceux à qui tu as fait du bien, ceux à qui tu as tendu la main, tu as donné ton cœur, mais qui ont pris ça pour te faire du mal, ils vont commencer à pleurer ce mois-ci. Si tes yeux étaient fermés et que tu croyais que quelqu'un t'aimait, alors que la personne profitait de toi pour vouloir te faire, Dieu va t'ouvrir les yeux ce mois-ci. Parole de prophète. Le Saint-Esprit me dit, il faut leur dire de prendre de l'eau. Tu vas prier dessus, ils vont boire. Ils vont voir ce qui va se passer. Prends de l'eau, prends un verre d'eau, prends un gobelet d'eau, prends un verre d'eau. Je m'arrête, j'attends que vous preniez de l'eau. Même si c'est l'eau en sachet, prends de l'eau quelque part, prends. Parce que on va faire des démonstrations de puissance. Je dis, vous allez m'écrire sur WhatsApp, vous allez envoyer des commentaires pour me dire, ton Dieu est vivant. Parce que vous allez commencer à entendre, à partir d'aujourd'hui, il y a des ennemis que vous connaissez. Je précise, ceux qui sont complices avec vos ennemis, ceux qui sont au courant du mal qu'on vous fait, mais qui n'ont rien fait et qui ont approuvé le mal qu'on vous fait là. Je vous dis, ce mois de février là, l'heure de la vengeance a commencé. Chef d'État qui fait souffrir un enfant de Dieu ou des enfants de Dieu quelque part, Dieu risque de l'enlever à partir de ce mois. Hey, hey. Macao, quand je parle de foi, Atia normal, là, tu peux on croit que je rigole. C'est pourquoi, tu vois, je suis là, je vous regarde. Mazé. Hmm. Hmm. Prenez de l'eau, prenez de l'eau. Prenez de l'eau. Hey. C'est moi, je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'ai plus rien. La 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 la. La 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 la. La la. Moi, je n'ai que Jésus. Oh. Hey, Massacaro broche. Souffle 3 fois dans ton eau. Souffle 3 fois dans ton verre d'eau. Si c'est un sachet, souffle dessus 3 fois. Hey, Kamayakas. Iye mamosoka yamatukeria batatu shekaya. Mayeketu. Isamamache. Ekabayo. Sabayo. Tasaya. Kitaba. Emabo sukarie betokorie masasha. Etokario mosokoria babala. Egomayo sayo. Kemarababa sekerekish. Riababa sontere kaboshe. Je prie pour cette eau qui est entre tes mains. J'invoque le Saint-Esprit. Je parle à l'ange de ma pierre. Je parle à l'ange de mon autel. Que tous les anges qui viennent sur ma vie et mon ministère se rassemblent pour sceller ces prières. Makatonibos, Enkolomalas, Malase, Kikolobos, Shikarama Sakaya. Que l'eau qui est entre les mains de cette personne soit témoin de la prière que je fais. Que la force de cette eau soit une muraille, une protection divine dans la vie de la personne qui m'entend. Que la force de l'eau qui frappe son ennemi. Que la force de l'eau qui frappe son ennemi. Que l'ange combattant de l'eau saisisse la force de cette eau et foudroie tout ennemi de sa destinée. Mais que la grâce de l'eau se déverse sur la vie de la personne qui détient cette eau. Même ceux qui vont prendre cette vidéo en retard,
et qui vont prendre de l'eau pour prier avec moi. Que la force du Saint-Esprit s'imprègne à cette eau et agisse au nom de Jésus. L'heure de la victoire a sonné. L'heure de la revanche a sonné. L'heure a sonné. Père, je peux dire tout est accompli. Car ce que j'ai scellé, tu l'as scellé. Ce que j'ai délié, tu l'as délié. Ce que j'ai béni, tu l'as aussi béni. C'est accompli au nom de Jésus. Bois ton eau. Bois ton eau. Que Jésus, oh, si tu me la lèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la la, la 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 la. Et moi je n'ai que Jésus, oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la, oh. Kabaya. Ah, moi je n'ai que Jésus, oh, si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. Et c'est Karabassa Karabashi. Ils te feront la guerre. Ils n'ont qu'à se lever. Ils n'ont qu'à se lever pour faire la guerre. Ils n'ont qu'à se lever pour faire la guerre. Mais ils ne pourront pas te vaincre. Qu'ils soient 1000, qu'ils soient 10 000, qu'ils soient des milliards ou qu'ils soient des milliers. Ils te feront la guerre. Ce sont tes ennemis qui paieront. Et j'attends vos témoignages. J'attends vos témoignages. J'attends vos témoignages. J'attends vos témoignages. Parce que ça va se passer. Et je vous préviens que l'eau pour laquelle j'ai prié, il y a des gens, l'eau que tu as pris là, que tu as bu, ton ventre peut couler. Il y a des gens, dès que j'ai prié pour l'eau, ils boivent, pour ils sont aux toilettes. Ton ventre peut couler. Tu peux avoir mal au ventre. Tu peux même vomir. Ou tu vas te mettre à transpirer fort, avoir une chaleur, ou ton corps va être froid. Il y aura une manifestation chez certaines personnes. Il y a d'autres, ils baillent seulement. D'autres, ils ne font que rôter seulement. Il ne faut surtout pas avoir peur. Ceux qui sont avec moi, qui me suivent depuis longtemps, savent, quand il y a ces heures, je vous préviens, n'aie pas peur. C'est ce qui est mauvais en toi, l'envoûtement ou la chose qui te fatiguait, ou, tu vois, c'est la manifestation de l'esprit. Ça retire quelque chose de mauvais en toi. N'aie pas peur. Alors, si tu t'inquiètes, mon numéro est sur WhatsApp et sur YouTube. Sur le direct, vous allez voir, c'est marqué sur Facebook aussi. Tu m'envoies un message. Oh, bon. Je préviens aussi qu'il y a des gens qui me laissent des messages sur Messenger, sur TikTok, même sur l'autre, là, je sais pas comment ça s'appelle, là, Telegram. Moi, je ne suis pas trop à gauche et à droite. Quand on veut converser avec moi, c'est sur WhatsApp. Je ne peux pas être à la fois sur Messenger, à la fois sur TikTok en train de parler, à la fois sur l'autre côté. Donc, celui qui veut vraiment parler avec moi, c'est sur WhatsApp. Donc, si vous laissez des messages des autres côtés que vous ne m'entendez pas, vous ne me voyez pas répondre, c'est pas parce que je vous ai ignoré, c'est parce que je ne vais même pas trop consulter là-bas. Voilà. J'ai tellement de choses à faire. Donc, ça là, veuillez m'excuser. Celui qui veut parler avec moi, qui a un sujet, et qui a quelque chose à me dire, faites tout pour avoir mon WhatsApp. Voilà. Et il y a le numéro de ma secrétaire aussi, tu peux la contacter. Que Dieu vous bénisse. Jérémie chapitre 1, verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils n'auront pas la victoire. Ils te feront la guerre, mais ils ne pourront même pas te supplanter. Donc, même si Dieu les laisse faire, c'est pas parce qu'ils ont gagné. C'est pas parce qu'ils t'insultent qu'ils ont gagné. C'est pas parce qu'ils se moquent de toi qu'ils ont gagné. C'est pas parce que ils ont fait quelque chose qu'ils ont gagné. Dieu dit, ils peuvent le faire
Ça, c'est leur droit. Quelqu'un veut t'insulter, c'est son droit. Quelqu'un veut t'attaquer, c'est son droit. Quelqu'un veut faire du fétichisme, c'est son droit. Quelqu'un veut aller voir un féticheur ou un sorcier veut se lever, c'est son droit. Mais la seule chose qu'ils n'ont pas le droit, c'est de gagner et c'est de vaincre. C'est toi qui as la victoire. Que quelqu'un mette sa main sur sa tête avant qu'on finisse ce direct et dise avec moi, c'est moi qui ai la victoire. Répète une fois encore, c'est moi qui ai la victoire. Une deuxième fois encore, c'est moi qui ai la victoire. Répète, ils ne me vaincront jamais. Répète, ils ne me vaincront jamais. Répète, ils ne me vaincront jamais. Répète, l'heure de ma vengeance est arrivée. L'heure de ma solution est arrivée. L'heure de mes miracles est arrivée. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez un très bon week-end. Passez un très bon week-end. Et nous nous voyons certainement dimanche soir à 21h heure de Paris. Et le lundi soir, nous allons démarrer notre jeûne le 3 au 23. Que Dieu vous bénisse. Shalom.